Bonsoir à tous, nous sommes le samedi 6 août 2016 et il est 18h50. Je vais continuer ma petite lecture, va-t-on dire, de textes sacrés. Je souhaite d'abord, donc ce que je vais faire dorénavant, c'est commencer par une prière, par exemple, disons, et faire ensuite une petite lire ensuite une certaine partie de la Bible. Alors, j'ai racheté dernièrement la Bible, un exemplaire de la Bible qui est l'exemplaire second 21, hein, sachant que le prix c'est quand même relativement abordable, vous pouvez le voir ici, 1,90 €. J'en ai d'autres, mais qui ne sont pas avec moi. Et je souhaitais, en fait, bien, en achetant ce livre, non, en achetant la Bible, c'était ce nouvel exemplaire de la Bible, parce que la Bible est quand même un recueil de 66 livres différents. Hein. Donc, je souhaitais, me replonger dans la lecture et dans l'enrichissement spirituel qu'est cette lecture de la Bible et qu'est aussi la prière, et qui permettent, les deux permettant bien sûr de se rapprocher de Dieu. Sachant aussi que lorsque l'on fait une prière, à mon sens, cette prière vient du cœur. Combien même elle pourrait être lue, récitée, comme le Notre Père par exemple, je pense qu'il y a quand même lieu pour que cette prière ait du sens, qu'elle soit dite vraiment avec le cœur, avec une certaine intensité. Encore ne faut-il pas raisonner ce côté affectif de la prière. Il ne faut pas bien sûr le raisonner, cela vient naturellement. Mais en demandant à Dieu de nous aider justement à nous rapprocher de ce côté réellement affectif et profond de la prière, je pense que on peut vraiment commencer à ressentir quelque chose de fort qui est susceptible, qui est même à même de nous rapprocher du Seigneur. Je le pense réellement parce que pour l'avoir vécu, je peux l'affirmer. Parce qu'il y a ne serait-ce que quelques années, quelques temps, je n'étais pas aussi fort. Plutôt, pardon. C'est peut-être un lapsus révélateur aussi. Je suis sûrement devenu plus fort par cette expérience de la fréquentation du Seigneur. Parce que il y a quelques années, pour moi, ces choses elles m'attiraient. Bien sûr, elles m'ont toujours attiré. Mais elles m'ont toujours paru un petit peu étrangères, mystérieuses, difficiles à comprendre, difficiles à capter, auxquelles il était difficile d'adhérer, va-t-on dire, que ce soit par le cœur ou par la raison. Je pense que dans tout cela, il est important de se laisser aller par sa foi. Bien sûr, je n'ai pas lu toute la Bible, loin s'en faut. Vraiment loin s'en faut. Mais il n'en demeure pas moins que l'ambiance d'un culte, qu'il soit catholique ou évangélique, me transporte réellement, malgré moi, j'allais dire, de bien-être. C'est très souvent que lorsque l'on chante, par exemple, j'éprouve réellement une sorte de joie et des frissons qui viennent naturellement, et cela me conforte dans cette idée que je me suis toujours faite finalement, que j'ai toujours
soupçonner d'exister en moi, c'est que finalement, oui, je suis chrétien au fond de moi. Je suis croyant, j'ai la foi. Simplement, je ne suis pas, je pense, digne du Seigneur parce que je ne vais pas suffisamment vers lui et je ne prie pas suffisamment et je ne prie pas avec non plus suffisamment, à mon sens, de ferveur. Même si cette ferveur est là, je la sens, même si je la sens plus que naissante et, j'allais dire, presque nouvelle finalement pour moi, mais elle est là, cette ferveur. Et j'invite toutes les personnes qui sont un peu dans le même cas que moi il y a quelques années, c'est-à-dire qui restent attirés, qui se posent des questions, qui ont une sorte de finalement de respect profond malgré eux. C'est toujours cette force-là, à mon sens, qui peut nous attirer. Ben, j'invite toutes ces personnes-là à approfondir finalement leur introspection et de s'orienter vers ce qu'il peut y avoir de positif en eux et de positif à vouloir faire ce pas de se rapprocher des textes, et de se rapprocher du Seigneur, de se rapprocher de cet aspect divin qu'il y a en chacun de nous. Voilà. Je vais donc, voilà, j'avais rien préparé, hein, je viens de dire ça comme ça, vraiment avec mon cœur. Merci Seigneur de m'avoir permis d'ailleurs d'en faire le point à part moi-même et avec chacun d'entre vous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Le signe de croix. Alors, le signe de croix est une tradition catholique, hein, ça va de soi, ça se pratique pas dans les cultes protestants, évangéliques notamment. Après, moi, je me sens attiré aussi et je ressens un certain besoin de faire ce signe. Sachant que le Notre Père se récite plus, même s'il est dans la Bible, mais il se récite plus quand même également dans une église catholique qu'au culte évangélique, sachant qu'au culte évangélique, la prière est vraiment beaucoup plus longue, fervente et surtout très individuelle, très personnelle, voire même subjective. Et elle est encore plus belle lorsque la personne qui l'adresse au Seigneur connaît les textes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, surtout avec les temps difficiles que nous vivons à l'heure actuelle. Donne-nous, pardon, aujourd'hui notre pain de ce jour. Permets-nous de gagner tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et permets-nous de ne pas tomber en tentation. Et, Seigneur, je t'en prie, délivre-nous du mal. Amen. Oui, parce que nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous de mauvaises pensées, nous avons tous de mauvaises paroles, nous avons tous plus ou moins envie de commettre de mauvaises actions. Tout le monde, même les chrétiens. Et on peut demander au Seigneur de nous aider à atténuer tout au moins ce côté imparfait de notre humanité dont nous détenons depuis des siècles et des siècles maintenant les imperfections. Et il faut aussi, je dirais pour les novices, je pense vraiment, moi qui suis aussi un novice avancé, on va dire, sans vouloir me vanter naturellement, mais aux novices qui, je le répète, sont à l'heure actuelle comme moi j'étais il y a quelques années, comme je l'ai explicité précédemment, demandez au Seigneur de vous aider à vous rapprocher de lui. Seigneur, je voudrais me rapprocher de toi, mais je ne sais pas comment faire. Aide-moi, montre-moi la voie. Et bien sûr, intuitivement, vous allez ressentir, mais il faut que je lise la Bible, il faut que je prie, il faut que je demande au Seigneur de m'aider, mais aussi, il faut que je loue le Seigneur. Il faut que je loue le Seigneur, il faut que j'ai la foi
j'ai la foi en son arrivée sur terre, que j'ai la foi en son arrivée divine, que je crois que c'est le Fils de Dieu, que je crois qu'il a été enfanté par Marie sans qu'elle ait eu une relation sexuelle pour cela, et notamment bien sûr avec son mari Joseph, que je crois qu'il est venu sur terre réellement en tant que Fils de Dieu et qu'il a dispensé, qu'il a vécu tel que la Bible le décrit. Je crois qu'il a ressuscité d'entre les morts pour racheter nos péchés. Je crois qu'au troisième jour, il est monté à la droite du Père et que je crois qu'un jour, il reviendra pour le jugement dernier. Oui, il faut demander au Seigneur de nous aider à nous rapprocher de lui par le cœur. La raison va entrer en ligne de compte. C'est incontournable. Combien de fois me suis-je posé des questions? Je m'en pose encore, même si ces temps-ci je ne suis pas complètement à fond dedans, si j'ose dire. Pardon Seigneur pour cette expression un peu triviale. Pardon à vous, qui peuvent être choqués plus ou moins par ce que je viens de dire. Mais il faut demander à Dieu de nous aider à s'accrocher finalement davantage à la foi et avec davantage d'intensité, non raisonnée, irraisonnée, passionnée même, j'allais dire. Alors, il faut le demander au Seigneur, mais constamment, il ne nous en voudra pas. Il ne nous en voudra pas si on doute de lui. Demandons-lui pardon de douter de lui. Demandons-lui pardon de douter de sa parole. Parce qu'au fond de nous, certains d'entre vous se reconnaîtront, j'espère nombreux d'entre vous se reconnaîtront, au fond de nous, nous croyons que le Seigneur est tel qu'il s'est déclaré à nous dans la Sainte Bible. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, peut-être aurai-je un autre commentaire à faire tout à l'heure, seul le ciel nous le dira. Simplement, je le redis ici, c'est aux éditions de la Maison de la Bible, l'édition second 21. Donc, une première prise en main de la Bible, il peut être utile de commencer par parcourir quelques textes clés. Donc, un plan de lecture proposé par une première découverte en 15 étapes. Alors, bon, je ne trahirai pas de droit d'auteur ainsi. La Bible peut être lue par tout le monde. Je peux aujourd'hui faire partager la première étape qui est Genèse, chapitre 1 à 4. Donc, comme beaucoup savent, la Genèse, c'est le premier des cinq livres du Pentateuque, les 5 premiers livres donc de l'Ancien Testament, traditionnellement attribués à Moïse. Il présente les origines de l'univers et de l'humanité, ainsi que le choix par Dieu d'un homme auquel est promise une descendance. Son action se situe vers 1800 avant Jésus-Christ. La création. Chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit, il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux
qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines, selon son espèce, et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa ainsi tous les oiseaux selon leur espèce. Et Dieu vit que c'était bon, et il les bénit en disant « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, bien sûr, selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture, à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre. À ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Chapitre 2. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Cependant une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir
et porteur de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, P-I-S-H-O-N. Il entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Gihon, G-U-I-H-O-N. Il entoure tout le pays de Cush, C-U-S-H. Le nom du troisième est le Tigre. Il coule à l'est de l'Assyrie. Pas l'Assyrie en 2 mots. Elle, plus loin, Assyrie. L'apostrophe Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger des fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Alors là, c'est un verset, à mon avis, intéressant. C'est, donc je le répète, Genèse 2, 15 à 17 inclus. C'est intéressant. Hein. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom de l'homme que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit: voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Ça, c'est connu ce verset-là, 25. Voilà. On arrête là pour aujourd'hui, 23 minutes. Demain, je lirai finalement la deuxième partie de cette première étape, qui sont le chapitre 3, la tentation et la chute, et le chapitre 4, Caïn et Abdel. Merci Seigneur de m'avoir permis aujourd'hui de lire ces passages de la Bible que je n'avais lu sûrement qu'il y a très très longtemps, de très nombreuses années. Merci, c'est effectivement passionnant. Merci de m'aider à m'éclairer, Seigneur, de la saine compréhension par le cœur et par la foi de ces merveilleuses lignes que tu as inspirées à tant de prophètes. Seigneur, merci également de me permettre de faire cet enregistrement et de le diffuser sur Internet, à l'heure qu'il est, Seigneur, je ne sais pas, mais ceux qui m'écoutent également peuvent en prendre note, mais je ne sais pas quand et comment, je pense sur YouTube, je vais le faire, mais en tout cas, j'ai l'intention de le faire. Je n'en ai pas honte. Voilà, je suis en pleine possession de mes moyens physiques et mentaux. Donc, merci mon Dieu pour me permettre de diffuser cette parole, aussi modeste puisse être ma foi, et aussi modeste puis-je être à tes yeux, même si je sais que tu nous considères tous comme tes enfants,
et que tu n'attends que nous, simplement que nous nous rapprochions de toi. Merci Seigneur, aide ceux qui le souhaitent au fond d'eux, sans même forcément en avoir conscience, à prendre justement cette conscience de leur foi, et aide-moi également à avancer dans la culture de cette foi. Merci Seigneur. Amen. Merci à tous. Nous nous retrouverons prochainement pour la suite.